maintenant, on va passer à la deuxième partie. On a un talk show. C'est un moment poignant, un moment de témoignage. Et je ne sais pas si vous êtes émotif, mais si vous êtes émotif, préparez vos mouchoirs, parce que les témoignages là, c'est ah. Et en plus de ça, on a un invité surprise qui est venu d'ailleurs juste pour vous. Ça veut dire que là, c'est pas nous qui allons faire ça. On va introduire nos grandes journalistes, Lindsay et Loïc. Faites du bruit pour Lindsay et Loïc. Ouais. J'ai tout gagné. Sans même le savoir, je m'étais condamné. Mais maintenant, je sais que j'ai tout gagné. Si Hello, vous allez bien? j'ai tout gagné. Est-ce que vous êtes là? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts surtout? Non, je crois que vous n'êtes pas prêts. Loïs, je crois qu'ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Non, est-ce que vous êtes prêts? Vraiment, sortez les mouchoirs parce que là, les témoignages, là, très, non, très ça va poignants. être terrible. Vraiment. Alors, sachez que là, tout ce qui va être dit, forcément, vous allez vous reconnaître dans tout ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est une génération, on ne va pas se mentir, on est confronté à plein de choses. Que ça soit la violence, les dérives en cité, que ça soit le harcèlement scolaire. Bref, la liste, elle est longue. C'est ça. Et du coup, cet après-midi, nous serons accompagnés de 4 jeunes qui ont décidé de quitter ces choses pour donner leur vie à Dieu. Du coup, on va accueillir Steven, Ludivine, Tabara et Kyrian. Un tonnerre d'applaudissements pour nos témoins. Hey, Amen, allez-y, installez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On va commencer par toi, Steven. Yes. Alors, on a Steven avec nous, 21 ans, qui a vécu pas mal de choses dans sa vie, notamment les dérives en cité, les rixes. Bon, je vous en dis pas plus, Steven. Steven, on te laisse nous raconter. Du coup, voilà, je m'appelle Steven. Du coup, pour venir directement à la base, en fait, j'avoue que ça a commencé très tôt. En gros, avant les rixes, etc., c'était, comment dire, c'était plus la désobéissance, c'était plus en mode, je parle mal à ma mère, les trucs comme ça, bref. Donc, c'est-à-dire, dès petit, j'étais déjà en mode un peu un mec désordre, comme on dit en Haïti, bref. Et ça veut dire, petit, je commençais déjà à voler les caisses des mamans. Donc ça veut dire, en gros, maman, elle avait une tirelire, des trucs comme ça, je volais, je parlais mal. Alors que j'étais dans une maison très posée, très carrée. Genre, j'ai une famille vraiment carrée. Mais j'avoue, j'étais vraiment dérangé. Et là, en vrai, c'est là, en vrai, tout a commencé parce que même si je me faisais rappeler à l'ordre, même si, en gros, on me disait, ouais, Steven, il faut que tu changes, Steven, ceci. Bref, des fois, on me reprenait durement, donc ça veut dire que ça me tapait et tout. Moi, je ne voulais pas comprendre. Je voulais que en mode faire par moi-même. J'avance, 15 ans, toujours pareil. Je vais faire l'adulte, donc ça veut dire que je n'écoute pas papa, maman non plus. Je vais faire par moi-même, ça veut dire premier délit, bref, comico, enfin bref, commissariat, etc. Donc je blesse la daronne, je blesse le daron, mon grand-père, bref, voilà. Alors, attends, Steven, tu nous dis tu blesses, mais t'as fait quoi concrètement? En fait, en gros, pour entrer un petit peu dans le détail, la première fois que j'ai fait n'importe quoi, on va dire délit, c'est en gros, vas-y, avec des potes influencés. J'ai acheté un pistolet à billes, mais à plomb, de façon. Et en gros, en fait, avec ça, je me suis amusé en gros à tirer sur les gens, etc. Et en gros, le mec, il avait porté plainte, etc. Et après, du coup, je suis parti au commissariat, bref, ce qui s'ensuit. Et en plus, là, c'était que le début. C'était que le début. rentre dans les détails pour de vrai, là. Ok. Non, parce que là, c'était la période, t'étais au collège, c'est ça? Ouais, c'est ça, collège. Une fois arrivé au lycée, le niveau, il est monté. C'est ça, parce que du coup, au début, c'était par influence. Donc, ça veut dire, vas-y, je faisais les choses je suivais, quoi. Je suivais les autres. Et arrivé au lycée, en gros, c'était un peu moi qui étais acteur. C'est-à-dire que il y avait des embrouilles de quartier. Donc, moi, au début, comme je l'ai dit, de base, j'habite à Arnouville. Donc, c'est-à-dire un coin très tranquille. Mais juste, moi, j'étais dérangé. C'est-à-dire, moi, je voulais trop en mode la violence, les trucs. Je suis parti dans un quartier, pour citer, la ZAC, à Villers-le-Bel. Et du coup, je suis rentré dans les rixes, etc. Et même, j'étais organisateur. Ça veut dire, en gros, c'est moi, je montais les gens pour qu'on aille frapper les gens d'en face, etc. Donc, moi, dans mes idées, j'allais à Clignancourt, je prenais des pistolets, des trucs. Katanas. Des katanas, hein. Des katanas, oui, j'ai utilisé ça aussi. Bon, là, je rigole, mais j'en suis pas du tout fier. Parce que du coup, avec ça, en fait, j'étais comment dire, dérangé. Parce que, en gros, avec ça, en fait, moi, dans ma tête,
c'est pas que je voulais tuer, mais en gros, j'étais vraiment animé par un esprit de colère, un esprit où, en gros, t'as des gens en face de toi, ils t'ont fait du mal. Vas-y, moi, je m'en fous, je vais tous les fumer. En gros, c'était comme ça, moi, c'est ça ma pensée. Et c'est-à-dire, le katana, déjà, de base, on me l'avait donné, je l'ai pas vraiment acheté, je l'ai pris, et après, je l'ai utilisé en descente. Donc, c'est-à-dire, dans les rigs, etc., je me posais devant, et moi, le seul truc que je voulais faire, c'était fumer les gens qui étaient en face de moi. Et je sais pas, vous, enfin, les garçons, je parle pour la plupart, il y en a peut-être, ils ont été dans les rigs, dans les trucs comme ça, parce que bah, dans notre jeunesse, en tout cas, c'est assez fréquent. Dans les embrouilles de quartier, etc., tu as la rage, tu as envie de vengeance. Et du coup, tu commences à vouloir aller te venger par n'importe quel moyen, en bande, etc. Donc plusieurs fois, je me suis fait sauter, certes. J'étais plusieurs fois au sol, je me faisais fumer. Et plusieurs fois, moi aussi, j'étais acteur. Du coup, moi, avec la rage, j'allais fumer les autres. Et c'est pour ça qu'après, j'en venais à acheter des armes, à voler dans la caisse de ma mère, etc., pour aller acheter ces trucs-là. Et il n'y a rien de gratifiant, en vrai. Mais en vrai, tu faisais tout ça. Et est-ce que tu trouvais une satisfaction à faire tout ça réellement? Honnêtement, je vous le dis, oui. Moi, avant, comme je dis, j'étais animé. C'est-à-dire, en vrai, moi, en fait, je trouvais ça satisfaisant, en gros, d'être là, taper les gens, bagarre. En fait, ça m'animait. Vraiment, j'étais ancré dedans. C'est-à-dire que s'il y avait moyen d'aller en descente, etc., par n'importe quel moyen, je me retrouvais dedans, etc. Parce que là, je vous parle, en gros, que j'étais avec la ZAC et tout, comme j'avais dit. Mais si mes potes, par exemple, de la muette à Garges, m'appelaient pour un truc, une rixe, moi, je disais oui. J'étais là, je disais vas-y, pas de souci, moi je viens. Alors que je connaissais ni les gars qui étaient avec moi, ni les gars qui étaient en face. Mais j'étais toujours dans les bagarres, dans les trucs, machin. Je voulais toujours venir et rentrer dans les embrouilles. Mais du coup, tu étais dans tout ça, mais dans ta tête, tu sentais que c'était pas réellement ta place. Donc à un moment, il y a eu un déclic. Voilà, c'est ça. C'est que, petite anecdote rapide sans être long, à un moment, en fait, je faisais des arrachés. C'est-à-dire que je voyais des gens, on appelait ça des losses, c'est ceux qui connaissent. Et en gros, dès que je voyais un mec un peu fébrile, un peu truc, avec des gars, on voulait le démonter, après on voulait prendre ses affaires, en gros, des gros. Et en gros, des gros, il y a un moment, en fait, à chaque fois que j'étais là avec mon pote, on n'arrivait pas à avoir des gains. On ne tirait rien du tout. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, vas-y, depuis que, en gros, t'es pas avec moi, parce qu'un jour, il était parti, moi, je suis parti au foot, il était parti faire, comme on a l'habitude de faire, taper des gens pour leurs affaires et tout. Lui, il avait ramassé, v'là les montres, v'là les trucs, plein de trucs. Moi, rien du tout. Dès que je suis là, il n'y a rien. Je me suis dit... Comme par hasard. Comme par hasard. Je me suis dit, je suis maudit, truc. Non, rien à voir, en fait. C'est que j'avais rien à faire dans tous ces trucs-là. À chaque fois, j'étais là. En fait, c'était pas possible de voler ou de trucs. Juste, on tapait la personne, ou soit il y avait la police juste après, soit, manque de bol, il y avait des gens qui nous ont vus, on court, soit il y avait toujours un problème. Et moi, je me posais des questions, ça cogite. Et c'était, on va dire, la première réflexion de me dire, en fait, je n'ai rien à faire là, en fait. Je pense que c'est vraiment pas pour moi de dire le vol. Donc ça, j'ai skip, mais j'étais toujours dans la bagarre. Et après, j'ai essayé de rentrer dans la vente de drogue, mais rien, c'est pareil. J'ai essayé, il n'y a rien eu pour moi. Il n'y a rien eu pour moi. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire aussi que tu as eu des envies de meurtre? Est-ce que c'est allé jusqu'à ce point-là? Ouais, ça, c'était plus après m'être fait... sauter à plusieurs. En gros, je devais faire un contrat un jour au lycée, tout pareil. Et je me suis fait fumer à plusieurs du coup. Et moi, j'avais la rage en fait. J'avais la rage, juste après ça, en plus on m'a volé. Donc, c'est-à-dire on m'a volé, on m'a frappé, on m'a laissé, j'étais complètement étourdi tout. J'avais juste une envie, c'était tuer les personnes qui étaient en face de moi. Et c'est pour ça qu'après je suis rentré de plus en plus dans les rixes et de plus en plus je suis allé plus loin. Mais vraiment, Dieu merci, aujourd'hui, si j'étais allé plus loin, je pense qu'aujourd'hui, soit c'est le cimetière, soit, je sais pas, prison, j'en sais rien, mais je serais pas là en face de vous, je pense. Ok, et ça a été à quel moment tu as décidé, tu te dis, ok, là maintenant c'est trop, je décide de tout quitter et je donne ma vie à Christ? Ça, c'est plus prise de conscience, vous savez, en mode, des fois, il y a des personnes, en gros, qui viennent dans ta vie, des fois, Dieu, il met des personnes dans ta vie. Après, tu réalises en gros que ton identité n'a rien à voir avec celle que tu véhiculais. En gros, il y a ce que toi, en gros, tu étais amené à être par influence. Et après, dès que tu te rends compte qu'il y a la personne qui est en Christ, qui est à côté de toi, avec qui tu fréquentes, etc., te montre et te fait réaliser que en fait, ça n'a rien à voir, en gros, toi, la rue, et toi, à l'église, etc. Parce que moi, il faut savoir que je suis né vraiment à l'église. Hein. J'étais vraiment ancré à l'église à la base, mais je ne suivais pas juste, je suis né à l'église. Et je n'avais pas cette conversion dans mon cœur. Mais après, en fréquentant une personne justement qui est de l'église, là j'ai réalisé qu'en gros, j'avais rien à faire déjà dans tout ce qui est rue, etc. C'est pas ma place.
Et après, j'ai commencé à vouloir m'intéresser au Dieu de la personne qui m'a fait comprendre que Dieu était plus important que tout. Et du coup, en m'intéressant, en reprenant la prière, en repartant à l'église tout simplement, là j'ai compris, je me suis dit ok, en vrai de vrai c'est ça, je pense que c'est là ma place, j'ai rien à faire dans tous les bagarres, les trucs machin, et ça a été assez radical en fait. Ça a été assez radical, je suis passé vraiment de 0 à 100, enfin bref. Amen. Bah là, on voit les photos juste derrière. Aujourd'hui, tu es à l'accueil, dans le groupe de louanges, musicien. Vraiment un homme transformé. Amen. Non, franchement, là, c'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui transforme. Amen. Alors du coup, dis-nous, Steven, comment tu fais maintenant? Tu as quitté tout ça, tu as une nouvelle vie en Christ. Comment tu fais pour persévérer, rester dans cette démarche de « je suis Jésus et je ne retourne pas en arrière ». Déjà, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, tout vient en vrai de là-haut, donc la pensée. Moi, je vois ça un peu comme un système. Nous, on est tous un système, en fait. Et pour moi, vas-y, je mets 4 terminaisons sur les 4 ouvertures de notre corps, c'est-à-dire la bouche, les oreilles, les yeux et la pensée. Donc pour moi, la pensée, déjà, c'est la décision. La bouche, c'est l'action. Les oreilles, c'est la réception. Et les yeux, c'est l'orientation. Donc ça veut dire déjà, si mes yeux, déjà, sont continuellement dans tout ce qui est bizarre, je sais pas, les trucs obscènes qu'on peut voir, machin, etc., ça va m'emmener à pécher. Je serai pas disposé. Dieu, déjà, je vais être privé en fait de la gloire de Dieu. Déjà, ça va être compliqué pour moi de me relever. Et par rapport à ma bouche, déjà, j'ai un verset, c'est dans Luc 6, 45. Du coup, je vais vous le lire rapidement. Maintenant, tu es devenu homme de Dieu. Donc l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et du coup, avant de parler, je réfléchis déjà et je fais toujours en sorte de pouvoir rester, on va dire, dans le prier sans cesse. Donc rester connecté à Dieu, son esprit, et de faire attention, de faire vraiment ce filtre dans ma tête et de ne pas parler avant d'avoir réfléchi ou quoi. Vraiment avoir cette phase de réflexion et d'éviter d'être même dans le péché, même déjà là-haut. En fait, il faut que je sois déjà concentré et il faut que je demande déjà à l'Esprit Saint de me remplir et de me revêtir. Comme ça, au moins, je suis pas dans le péché et ce que je vais faire, mes agissements, etc., ne vont pas être à l'encontre de la personne que je suis aujourd'hui en Christ, etc. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Steven pour ce témoignage très fort. Vraiment, on se rend compte que c'est Dieu vraiment qui transforme les cœurs. Donc soyez encouragés, vous qui êtes là. Peu importe ce que vous faites aujourd'hui, Jésus il viendra vous rencontrer là. Amen. Du coup, on va passer à notre dernier témoignage, à Kyrian, notre chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Alors du coup, on connaît un peu ton histoire. On sait que tu es passé par beaucoup d'échecs dans différents domaines. Sauf qu'il y a eu la réussite après. Donc, est-ce que tu peux nous poser ton contexte du coup? Alors, déjà, je tiens à préciser que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié en France, mais on va parler d'argent aujourd'hui. Alors moi, il faut savoir que j'ai eu un commencement assez compliqué, dans la mesure où quand j'étais enfant, donc à 4 ans, j'ai eu un accident que j'ai raconté déjà lors de mon baptême, la plupart savent. Et du coup, déjà, dès la maternelle, j'ai raté un peu d'école. Et de là, j'ai gardé quelques séquelles qui faisaient que j'allais à l'école. Et en fait, quand je restais trop longtemps à rien faire, etc., par exemple, la prof pensait que je dormais à l'école, mais en fait, je faisais des malaises. Donc, dès la maternelle, la primaire, j'ai raté pas mal d'écoles, mais j'avais quand même des bonnes notes, etc. Collège, les fréquentations. Vous savez, on dit beaucoup que j'ai fait ça à cause des mauvaises fréquentations. Je me suis fait influencer et tout. En fait, moi, c'était un peu l'inverse, parce que c'était moi, j'influençais les gens, en fait. Donc, collège, c'était pas ça. Ensuite, j'ai réussi quand même à aller au lycée. Savoir que j'ai fait 4 années de lycée dans 4 lycées différents, parce qu'à chaque fois, je me faisais virer pour plusieurs raisons. Loïs parlait juste avant d'échecs. Alors, il faut savoir que j'ai passé le bac que j'ai raté. J'ai passé mon BTS, parce qu'après j'ai passé le bac en candidat libre, j'ai pu l'avoir grâce à Dieu. J'ai passé mon BTS, je l'ai raté également. Après ça, vous savez, en France, on a pas mal de formations,
Et moi, ce que je faisais, ce que je voulais, c'était rattraper le temps perdu. Donc, je voulais faire une formation de 6 mois qui allait me donner un niveau Bac+2. J'ai passé cette formation, je l'ai raté également. J'ai passé mon code, que j'ai raté également. J'ai passé mon permis. Raté également. Ça fait beaucoup, hein. Vous commencez à l'avoir. Ensuite, du coup, j'en avais un peu marre, hein, logique. J'ai commencé, du coup, à travailler. J'ai commencé à travailler. Et moi, j'ai été quelqu'un qui, depuis tout petit, je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai toujours dit que j'allais être riche, que j'allais gagner de l'argent, parce que c'est ce à quoi j'aspire. Du coup, je travaillais, mais je n'avais pas forcément de charge, mais vu que je voulais beaucoup d'argent, en fait, je cumulais plusieurs emplois. Pour vous donner un ordre d'idée, je travaillais je travaillais 7 jours sur 7, en fait. Donc, de 8h à 17h, j'étais préparateur de commandes, et de 18h à 22h, je travaillais au McDo, 7 jours sur 7. Pourquoi ? Parce que je voulais de l'argent. De là, j'ai découvert un peu le monde de l'entrepreneuriat, un peu avant que ce soit la mode. Et de là, j'ai commencé à entreprendre, à vouloir lancer des business, etc. J'ai commencé par l'immobilier, où j'ai été agent immobilier, etc. Je vendais des mandats. Je rentrais des mandats, etc. Et je devais vendre des maisons. Évidemment, j'ai raté encore. Du coup, coup dur, parce que là, je commençais à me dire, ça commence à faire beaucoup. Du coup, de l'immobilier, avec tout le contenu qu'on vend en ligne, etc., j'ai voulu me lancer dans un autre business qui était le dropshipping, pour ceux qui connaissent. Donc, le fait, on crée une boutique en ligne, on vend des produits, etc. J'ai évidemment échoué encore. Et je me suis dit, écoute, maintenant, mec, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, on a fait pas mal de choses. L'école, t'as pas vachement réussi. Travail, ça te plaît pas tellement. L'entrepreneuriat, tu réussis pas vraiment. Je me dis, écoute, t'as quand même travaillé, t'as un peu d'argent de côté, etc. Et j'avais entendu parler d'un truc, c'était la crypto-monnaie. Et c'était un truc, moi j'en avais entendu parler, mais dans un cadre un peu, c'est de l'arnaque, faut pas faire ça, etc. Et moi, je sais que j'avais un ami qui faisait ça, donc j'ai voulu démarrer avec lui. J'ai investi tout mon argent, enfin lui il m'expliquait quoi faire, moi j'ai investi, et j'ai perdu tout mon argent. Et je me suis dit, ça commence vraiment, vraiment à faire beaucoup. Mais j'ai aimé, en fait, pour une fois, perdre de l'argent, parce qu'en fait, j'ai aimé le domaine. Et de là, je me suis concentré, je me suis formé sur tout ce qui est, sur tous les métiers de la finance, et j'ai commencé à développer mon activité, à faire ça de ma vie. J'ai commencé à accompagner les gens. Donc à la base, je répondais juste aux questions, parce que moi, faut savoir que j'ai toujours aimé l'argent. En France, les gens n'aiment pas l'argent, j'ai jamais trop compris pourquoi. Et du coup, moi, je gagnais de l'argent, je trouvais ça stylé, donc je mettais sur Instagram, sur Snap, etc. Et les gens, ils me disaient, ah ouais, comment tu fais ? Et en fait, moi, j'expliquais comme ça. Aux gens, je me rappelle, j'avais fait un groupe où j'expliquais ce que je faisais, comment gagner de l'argent, etc. Je me rappelle, même Steven était dedans. Et les gens ils m'ont dit, mais en fait, au lieu de répéter la même chose à tout le monde, pourquoi tu ne fais pas une formation en fait, pour l'expliquer à tout le monde ? Et je vous fais le résumé. Et donc j'ai écrit ma formation, etc. Et aujourd'hui, je travaille dans la finance, donc toujours en entrepreneuriat. Donc je travaille dans la finance, je fais du trading pour ceux qui connaissent, du trading, de l'investissement, je fais de l'equity et de la vente de formation, en gros. Ok. C'est très 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 bien. Et on peut acclamer. Et du coup, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait réussir ? On te laisse boire de l'eau. Hein. En fait, vous savez, cette question, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Mais en fait, c'est la question la plus facile. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde veut se lancer. Aujourd'hui, on est quand même très peu à vouloir travailler. La plupart veulent entreprendre, créer leur boîte, faire leur business. Mais en fait, les gens ne savent pas par où commencer.
Et chaque fois qu'on me pose cette question, ben, en fait, je réponds ce que je vais te répondre, Loïs. C'est en fait, regarde ce que tu as fait aujourd'hui, regarde ta journée, et en fait, tu te rends compte que dans tout ce que tu as utilisé, que ce soit des produits, des services, ben, en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Les trains sont tout le temps en retard, les routes, elles sont cassées, l'architecture des bâtiments est moche, les peintures sont mal faites, il n'y a rien qui fonctionne nulle part, en fait. Tu vas au grec, tu attends trop longtemps, tu commandes ton Uber, il prend trop de temps à arriver, leurs voitures, elles sont comme ça. En fait, il n'y a rien qui fonctionne. Donc en fait, tout est à refaire, tout simplement. Alors, tu veux entreprendre, tu veux réussir, alors déjà, demande-toi, qu'est-ce que tu pourrais faire tous les jours de ta vie sans être payé? Qu'est-ce que tu aimes faire au point de le faire tous les jours sans être payé? Une fois que tu as trouvé, fais-le. Si tu peux créer du contenu autour, parle-en sur Internet. Si tu peux pas, fais-le quand même, parce que sinon tu ne gagneras pas d'argent. Et fais-le jusqu'à ce que ça te rapporte de l'argent. Et en fait, il n'y a pas une compétence aujourd'hui, il n'y a pas un domaine que tu ne peux pas monétiser, avec lequel tu ne peux pas gagner ta vie. Donc, comment réussir? En fait, trouve le truc que tu pourrais faire sans être payé et fais-le jusqu'à ce qu'on te propose de te payer pour le faire. Amen, ce sont de bons conseils. Merci, Kériane. Merci. Est-ce que vous avez été bénis? Ouais, c'était des témoignages forts. Alors, on va avoir juste une courte pause. On va avoir Abimael avec nous qui va nous faire un petit slam, une petite prestation. Et on revient avec notre guest du jour, JD Imra. Alors que je marchais seule dans les ténèbres, engloutie par les problèmes, les soucis de la vie, les maux infinis, je me refermais sur moi-même, fatiguée par ma lourde peine. Qui viendra me sauver? Qui me soutiendra, moi qui suis sale et souillée? Dieu peut-il s'abaisser pour venir me trouver? Moi, pauvre créature, sans foi ni bonté. C'est alors que j'entends. Je suis là. Je suis là. Oui, tu es là. Tu l'as toujours été. Je n'avais juste pas les bons yeux pour regarder. Tu m'extirpes de ma crasse. C'est alors que je peux compter toutes tes grâces. Jamais quelqu'un ne m'a fait tant de bien. Jamais quelqu'un ne m'a autant voulu sien. Je ne suis plus seule. Désormais, le plus grand est avec moi. Et même si tout est chamboulé dans ma vie, je sais que l'amour de celui qui s'est sacrifié pour moi ne changera pas. Alors à mon tour, je veux t'aimer comme tu m'as aimé, faisant disparaître les doutes et les mensonges, la tiédeur de l'âme et le péché qui me ronge. Je veux moi aussi te suivre et voir ta gloire, pour te rendre fier et un jour te voir. Car je sais qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, et que ma vie entière dépend de toi, Seigneur. Alors je m'abandonne et je me livre. Je veux tout quitter pour tout te donner. Amen. Waouh, 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 j'espère que vous avez kiffé. Faites du bruit encore pour Abimael, s'il vous plaît. C'est pas facile de faire ce qu'elle a fait. Bon, tout de suite, deuxième partie du talk show. Là, on va accueillir quelqu'un de spécial. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il vient tout droit de la Belgique. J'aimerais que vous puissiez faire un maximum de bruit pour JD Imra. Faites du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit. Oh. Alors, je vous prie d'accueillir JD Imra, qui sera là aujourd'hui pour nous apporter son témoignage. Bienvenue. Alors, est-ce que vous connaissez JD Imra? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissent? Levez la main pour voir. Oh, ça fait un paquet quand même. Ok.
Alors, JD, Yes. Alors du coup, JD, tu viens d'une famille chrétienne. Tes parents ont servi à l'église, mais toi, tu n'étais pas vraiment dedans. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes. Avant ça, bonjour à tous. Donc, je vais un peu me présenter globalement. Donc, moi, c'est JD. Mon prénom, c'est Jean-David. Donc, peut-être certains me connaissent sous la casquette d'artiste. Mais là, avant de sauter, c'est bien beau faire de la musique, etc. Mais aujourd'hui, on va parler. Donc, je vais vraiment vous partager mon histoire, ma rencontre avec le Christ, pourquoi j'en suis ici. Et du coup, c'était quoi ta question? Du coup, raconte-nous le contexte, comment tu as grandi, Yes. qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, j'ai grandi dans une famille relativement bien. Hein. J'ai manqué de rien, honnêtement. J'ai aussi grandi dans l'église. Mais le truc qui m'est arrivé, c'est que, en fait, dans mon enfance, j'ai vécu certaines blessures. Et je pense qu'en fait, je les ai mal exprimées. Dans le sens où j'avais une série de blessures. Et j'étais pas foncièrement mauvais, mais la manière dont j'exprimais mon mal-être était très mauvaise. Et du coup, voilà, je me suis complètement écarté de l'église, de la foi que mes parents tentaient de me transmettre. Pour moi, j'avais rien à voir avec tout ça. Moi, j'allais à l'église parce qu'il y avait mes cousins, il y avait de la famille, on se retrouvait. L'histoire de Dieu, je venais toujours à la fin des cultes. La veille, j'étais en Genda. Voilà, c'était à base de ça. Ça veut dire quoi, Genda? Bon, pour pas aller dans les détails, parce que je trouve ça gênant en vrai. Il y a des vidéos? il y a déjà une vidéo qui déroule. C'est ça la Genda, du coup. C'est vraiment gênant. Même quand vous m'avez demandé d'envoyer, je regardais les vidéos, je disais de moi-même, est-ce que je vais afficher comme ça? Parce que je trouve ça gênant en fait, à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est mon passé, je ne dois pas en avoir honte, c'est ce qui fait aussi la puissance de mon témoignage. Et en fait, moi, ma vie, avant de vraiment rencontrer le Christ, c'était vraiment ça. Donc c'était les fêtes, c'était la bagarre, c'était les filles, énormément les filles. Vraiment, je vivais pour ça. C'était tout ce qui était les choses illégales, un peu l'argent sale. Et en fait, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, j'avais des blessures. Et en fait, en vérité, ce que je cherchais, c'était l'amour, l'attention des gens. Donc je manquais d'amour. Et pour moi, en fait, le fait d'être un rappeur, à l'époque, je rappais la rue, je revendiquais des mauvaises choses. Je me donnais un petit genre, j'étais un petit cramé dans ma ville. Et en fait, cette reconnaissance-là, le fait de représenter une ville, que les gens me connaissent, que les filles disent « Ah, c'est lui le rappeur », en fait, j'avais l'impression je cherchais cet amour-là, en fait, mais c'était un amour éphémère que j'ai trouvé aujourd'hui en Jésus-Christ. Et voilà. Donc ensuite, il t'est arrivé un événement assez marquant dans ta vie. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc vraiment, moi, ma rencontre avec le Christ, elle n'était pas commune. C'était pas, voilà, je t'accepte dans ma vie. C'était quelque chose d'assez trash qui m'a vraiment traumatisé. Et bien, du coup, je suis comme je suis aujourd'hui. Ça m'a changé radicalement. Et en fait, le truc, c'est que moi, avant, déjà, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu une expérience spirituelle avec Dieu, où vraiment j'ai été choqué, où je vous expliquerai. Et moi, avant ça, je ne croyais pas aux histoires spirituelles. Pour moi, on a tous vu des témoignages, même ma mère, elle me montrait des témoignages, des histoires comme ça, des histoires d'anges et tout. Moi, je n'y ai jamais cru. Pour moi, ces trucs-là, c'était vraiment des choses qu'on montrait aux chrétiens pour vraiment les conserver dans leur foi, pour vraiment leur faire croire que voilà, je croyais en Dieu, mais le spirituel, tout ça, j'y croyais pas. Et j'ai vraiment été confondu parce que c'est comme ça que j'ai rencontré le Christ. Et comment ça s'est passé? Ben, du coup, j'étais en vacances. J'étais parti en vacances à la mer. Avec des amis, on avait un appartement. Et c'était le désordre total. Plein de filles qui passaient, Genda sur Genda, bagarre sur bagarre, soirée sur soirée. Et c'était vraiment ça le quotidien qu'on menait là-bas. Et on sortait d'une soirée. Et comme je vous l'ai dit, ben, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'avais ce sentiment-là. J'avais toujours cette envie en fait, que les gens me craignent. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais un manque en moi. Et en fait, le fait que les gens me voient comme un mec chaud, me voient comme le mec qui peut te taper et tout, ben, ça me donnait une sorte d'assurance parce qu'en fait, je manquais de confiance en moi. Et cette carapace-là de bandit que je me suis donnée, c'était même pas moi, je ne suis pas un bandit, je suis pas un bandit. Cette carapace-là que je me donnais, en fait, ça me donnait vraiment confiance en moi parce que je manquais de confiance et d'amour. C'est-à-dire que je me battais pour rien, pour un regard. Tu parles mal de mon quartier, on va se battre. Tu me regardes mal, on va se battre. Des fois, je me faisais taper aussi. Il ne faut pas croire que j'étais un super saïen, non.
Et du coup, vraiment, je me battais pour rien, vraiment pour rien, sans raison. Et encore en fin de soirée, donc on était sortis, et j'ai trouvé un inconnu, vraiment, je vais vous passer les détails, mais on s'est battu. On va dire, on s'est battu pour rien, vraiment sans raison. C'est moi qui ai cherché le conflit. Et voilà, ça s'est fini très bizarrement. Ça s'est mal fini, on va dire, pour lui, sans rentrer dans les détails. Et après ça, du coup, on a vraiment, entre guillemets, fui. On est retourné dans l'appartement. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un super saiyan, donc j'avais aussi ramassé certains coups et la tête tournait un peu. Hein. Du coup, je suis parti dormir. Comme je vous l'ai dit, on était dans un appartement donc de 10 personnes. Donc, il y avait différentes chambres disposées. Donc, il y avait un dortoir. Et il y avait une chambre avec un grand lit de 2 et un petit lit. Moi, j'étais dans cette chambre-là, cette grande chambre-là. Et du coup, les autres, ils étaient un peu retour de Genda et tout. Ils étaient rentrés un peu plus tard, mais moi, j'étais vraiment en KO et je suis parti dormir. Et mes deux frères, on va dire, mes deux potes qui étaient avec moi dans cette chambre m'ont rejoint une fois que je dormais. Il faut savoir qu'on avait l'habitude tous les soirs, hein, donc c'est pas quelque chose, vraiment tous les soirs. Donc un de mes potes, il mettait de la musique pour dormir tout simplement. Et c'était des musiques douces, mais c'était pas chrétien. C'était très doux. Je ne sais pas si c'était l'artiste, ça ne sert à rien. Mais c'était très doux, mais c'était pas chrétien. Et moi, donc, je dormais, pardon. Et en fait, je suis réveillé dans mon sommeil. Et je commence vraiment à être dérangé. Donc, vraiment, j'ai des réactions bizarres que j'ai jamais eues. Donc, je convulsais, je tremblais. J'étais là dans mon lit et tout. Je bougeais comme si comme si, je sais pas, c'était trop bizarre. Et en fait, je sentais vraiment que cette sensation que je ressentais émanait de la musique. Donc, du coup, moi, mon pote, je lui dis... ouais, s'il te plaît, coupe la musique. Et il ne me prend pas au sérieux. Il faut savoir que, petit détail, donc, il y avait un pote chrétien, entre guillemets, comme moi, à l'époque, qui n'était pas né de nouveau. Et j'avais un pote musulman, donc on était 3. Et du coup, c'était le pote chrétien qui a mis la musique. Et en gros, quand ils me voyaient, eux, au début, ça les faisait un peu rire, donc ils me calaient pas. Ils disaient, oh, t'es chelou et tout, il t'arrive quoi, t'es en tilt et tout. Et du coup, je lui dis vraiment, gros, coupe la musique. Et il baisse seulement le volume. Et à un moment, vraiment, je sentais comme des vibrations très étranges. J'ai jamais ressenti ça. Et du coup, j'ai bouché mes oreilles. Ça me dérangeait énormément. C'était vraiment à l'intérieur de moi. Et quand j'ai bouché mes oreilles, j'entendais toujours la musique. Et en fait, c'était pas mes oreilles, mais ça me traversait vraiment l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait de très bizarre. Et vraiment, je convulsais. Donc, j'étais dans mon lit, je tremblais. Mes dents, elles claquaient, je comprenais pas. Et à ce moment-là, j'entends une voix. J'entends une voix qui me dit « t'es mort ». Donc à ce moment-là, moi, pris de panique, j'étais en slip et tout, hein, vraiment, je dormais et tout. Je commence à m'habiller, je me lève, je dis c'est KO, je dois bouger d'ici. Donc, alors attends, je vais juste te couper. Tu entends cette voix qui te dit t'es mort, mais est-ce que tu dors, t'es éveillé? Non, j'étais éveillé. Donc comme je vous l'ai dit, la musique m'a réveillé. Donc j'étais éveillé, j'étais dans mon lit. L'autre était dans son lit, le frère il mettait la musique. Donc on était tous les 3 éveillés. J'étais comme je te vois là, j'étais normal. Mais juste, je me sentais vraiment perturbé par la musique. Donc je voulais qu'il la coupe. Et du coup, j'entends cette voix-là, une fois que j'ai bouché mes oreilles et que je vois que la musique dépasse même la limite de mes oreilles, mais me traverse vraiment. Et du coup, moi, j'ai paniqué. À ce moment-là, je dis, les gars, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je dois tailler d'ici, je ne peux pas rester. Je vais appeler ma mère, parce que ma mère, elle prie beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je dois tailler. Et à ce moment-là, je commence à leur dire, vraiment pris de panique, j'ai prié pour moi. Il faut savoir que c'est des amis de très longue date et gloire à Dieu, si pas ils m'auraient vraiment vu comme un possédé. Hein. C'est des amis avec qui on a fait les 400 coups, donc on se connaît bien. C'était pas la première fois qu'on dormait ensemble. Et le chrétien n'a pas trop pris ça au sérieux, mais le musulman, il a vraiment commencé à prier. Je disais, les gars, priez pour moi, appelez ma mère, faites quelque chose, mais je comprends pas ce qui se passe, priez pour moi. Et donc j'essaie de me rhabiller, etc. et tout, et il prie pour moi. Mais lui, il faisait ses salades un peu, il priait, bon voilà, en arabe, etc. et tout. Et du coup, j'entends cette même voix-là qui m'a dit « t'es mort », qui dit « inconscient, tu pries la mauvaise personne ». Et à ce moment-là, moi, vraiment pris de panique, je lui dis « gros, arrête ça ». Et lui, du coup, il intensifie, il est en mode, je sais pas s'il pensait qu'il me délivrait et tout, mais il intensifie. Je sais pas, mais il intensifie vraiment son truc. Et je dis « frère, arrête », et j'essaie d'aller vers lui. Et à ce moment-là, comment t'expliquer que tu vois, comme tu me vois, on se regarde, mais en fait, c'était moi. Donc ça veut dire, je me vois ici, et je me vois ici. Je me voyais en 2 fois comme dans un miroir, en fait. Et je n'étais pas là, mais j'étais là. Donc je me vois moi et je me vois flotter. Et à ce moment-là, moi, il faut savoir que je ne croyais pas du tout en ces histoires de monde spirituel, trucs, démons. Je n'avais pas conscience de tout ça. Donc comment te dire qu'à ce moment-là, je suis devenu complètement fou.
complètement fou. J'avais l'impression que il y avait quelque chose qui était sorti de moi, donc j'avais les yeux qui convulsaient, c'est comme si de courir vers moi-même. Et au début, mon pote chrétien, il a paniqué, il a dit ne le laisse pas sortir de la chambre. Parce qu'il faut savoir, on sortait d'une fête et tout, donc ça veut dire qu'on avait ramené des gens, il y avait, non, faut dire les termes, il y avait de la meuf, il y avait des gens dans l'appartement, dans le salon, tu vois. Et ils ont dit non, le laisse pas sortir, c'est trop bizarre ce qui se passe. Et ils ont essayé de me contenir, j'avais trop de force, je les ai bousculés, je rentre dans le salon, je défonce tout dans la maison, je renverse tout. En fait, je me voyais moi-même et je voulais courir comme si je voulais me rattraper moi-même. Et je renverse tout. Et je commence à crier. Même il y avait des filles, elles ne me connaissaient pas. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être elles vont penser que je suis un possédé. C'est pas mon dos. Mais c'était vraiment fou ce qui se passait. Et à ce moment-là, comment t'expliquer que j'avais l'impression d'avoir pris conscience de beaucoup de choses. Et je criais en boucle, les gars, je vais mourir, aidez-moi, je vais aller en enfer, aidez-moi. Et je renverse tout. Et ceux qui dorment, et que je vais dans le dortoir, je renverse les lits superposés, je vais dans la cuisine, je lance les casseroles. Et c'était de la folie. J'ai retourné l'appartement, j'avais vraiment beaucoup de force. Alors attends, du coup, tu as cette expérience spirituelle-là, tu te vois comme dans un miroir et tu te dis, je vais en enfer. Mais qu'est-ce qui te dit que tu allais en enfer? Mais comme je te dis, et j'arrive pas à comprendre. Tu vois, par exemple, on va prendre un fait. Tu vois, par exemple, j'ai des locks. Je sais que j'ai des locks. Ou on va dire, je suis congolais, je sais que je suis congolais. À ce moment-là, je ne sais pas comment ça se fait, mais je savais, je comprenais, je ne sais pas pourquoi je le savais, j'avais la conviction que j'allais aller en enfer. Et du coup, je leur disais, les gars, je vais aller en enfer, aidez-moi, appelez un pasteur, appelez ma mère et tout. Et que je renverse tout, je crie, je saute. Et vraiment comme un fou. Heureusement que c'était vraiment des amis proches. Et du coup, à ce moment-là, vraiment, ils arrivent, donc j'ai réveillé tout le monde, et ils ont sorti toutes les filles. C'est bien, ça voulait sortir les snaps, et tout, dégagez. Ils ont sorti toutes les filles. C'est-à-dire, tous mes frères, ils sont là, ils me tiennent, etc. Ils me disent, on est là. Parce que vraiment, je ne sais pas comment ça se fait, j'avais trop de force. Ils étaient vraiment beaucoup à me contenir. Et après, je leur dis, les gars, c'est trop tard. Et il faut savoir que je les vois toujours. Je les vois me tenir. Comme je l'ai dit, je me voyais doublement. Ouais. Je les vois me tenir, mais je les vois me tenir comme ça. Donc, je les regarde, je les vois. Je suis un peu en bas. En fait, je les vois de plus en plus petits, me tenir, jusqu'à ce que je ne les vois plus, en fait. Et je me sentais vraiment descendre. J'avais ce sentiment-là de descente. Et à ce moment-là, à un moment, je me suis retrouvé vraiment, donc je ne vois plus rien, noir, partout autour de moi, il faisait noir. Et du coup, à ce moment-là, comment vous dire que, comme je t'ai dit, j'ai pris conscience de tout. Donc moi, j'ignorais certaines choses. Certes, j'étais né dans une famille chrétienne, mais il y avait des notions de la foi, il y avait des notions de la réalité spirituelle que je ne connaissais pas. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai tout compris. Mais non, Jésus est Dieu. Mais non, l'enfer existe. Mais non, tout ça, c'est réel. Tout ça, en fait, tu prends conscience de tout. Et à un moment, comme je vous ai dit, j'avais ce sentiment de descente là. Et c'est même pas comme si on me montrait, mais c'est moi-même, je voyais. Je ne vais pas dire que c'est un écran, c'est pas vrai, mais c'est moi, je voyais une série de choses, en fait. Et je voyais tous les actes que j'ai posés dans ma vie, tu vois. Des simples exemples, je peux me voir en train de me battre, je peux me voir en train de voler, je peux me voir en train de trucs, et je voyais tout. Donc ça veut dire qu'en gros, j'étais en train de réaliser pourquoi j'allais finir où j'allais finir, tu vois. Il n'y a pas d'excuse, tu ne peux pas dire « ouais, je ne sais pas pourquoi je suis là », tu sais, tu vois tout, tu as la conscience. Tout est exposé. Exactement. J'ai vraiment l'impression que ma vie était un livre transparent, donc même mes secrets les plus cachés, les plus grosses dingueries, je vois tout. Et à chaque fois que je voyais ces images-là, j'avais cette voix-là qui répétait dans ma tête, tu vois, en boucle, vraiment comme un enfant, moi, dont tu as attrapé, tu vois, vraiment comme un gamin. Et moi, je suis là, je ne comprends pas ce qui se passe, j'essaie de nager. Non, clairement, je vous dis la vérité, comment j'ai vécu les choses, j'essaie de faire ça. En fait, c'est un mouvement qui est plus fort que toi, ça ne sert à rien de te débattre. Et cette voix-là, c'était la même voix qui m'a dit, t'es mort, en fait. J'entends, je t'avais dit que tu allais mourir, ça ne sert à rien de te débattre. À ce moment-là, j'ai arrêté de me débattre. Et je regardais, je subissais, donc je regarde, je vois. Je vois ma vie, je la connais, mais on me la montre, mais je la connais. Et du coup, après ça, maintenant, je me vois en train de parler devant des foules, de parler de Jésus, de prêcher, d'évangéliser à des gens et tout. Et encore une fois, ouais, dis-moi. Ouais, donc du coup, alors attends, du coup, là, tu vois tous les péchés, tous les trucs mauvais que tu as fait, et on te diffuse ta destinée, entre guillemets. En fait, comment je l'ai vécu, en fait, j'ai vu tout ce que j'ai fait et tout ce que j'étais censé faire, mais que je n'ai pas fait. Tu vois ? Et à chaque fois, c'était tu vois. Donc en fait, tu comprends tout. Tu comprends que tu as une destinée, tu comprends que tu n'étais pas là pour rien, tu comprends que tu as fait les mauvaises choses, tu comprends que tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire. Et c'est vraiment ça c'est comme ça que j'ai vécu les choses.
Donc je me voyais évangéliser, je me voyais parler de Dieu, je me voyais parler devant des foules. Les gens, ils m'écoutaient, ils pleuraient, ils étaient touchés et tout. On me dit, tu vois. Je graille mes bastos. Ah, c'est quoi ça? Bref. Et après, en boucle, j'entends une phrase qui résonne aussi, orateur, en boucle, vraiment en boucle. Et on me dit, orateur, c'était ça ta destinée en fait. C'était ce que Dieu avait prévu pour toi. C'était le plan que Dieu avait prévu pour toi. Et il faut savoir, je vais vous donner un détail qui va vous mettre un peu dans le contexte. Moi, quand j'étais petit, ça se voit peut-être pas, mais j'avais beaucoup de mal d'expression. Donc, c'est-à-dire je buguais énormément, je parlais assez lentement, je faisais beaucoup... Tu vois, j'avais des problèmes d'expression quand je parlais. Mais on me rappelle ce moment-là de ma vie, on me dit, t'as vu ça, en fait, c'était des attaques. Parce qu'en fait, c'est avec ta voix que Dieu allait t'utiliser, c'était avec ta voix que tu devais rentrer dans ta destinée. Mais toi, avec ta voix, tu préférais baratiner des filles, tu préférais escroquer les gens, tu préférais faire de la musique mondaine. Et bah, tu comprends tout. Ok. Tu peux rien faire, en fait, tu comprends. Tu peux rien faire, tu subis la descente. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ensuite, je me suis retrouvé, j'ai arrêté de voir tous ces clichés-là. Et je me suis retrouvé comme devant une grande porte, mais vraiment trop grande. En mode, je ne voyais pas le haut de la porte, mais vraiment trop grande. Et cette porte-là, je ne l'ai pas passée. Je ne sais pas, c'était la porte de quoi, c'est la porte de la mort. J'en sais rien, je ne vais pas dire des choses que je ne sais pas, mais je ne l'ai pas passée. Mais je me suis quand même retrouvé dans un endroit, tu vois. Et cet endroit-là, pour moi, clairement, c'était le séjour des morts, tu vois. Et en fait, il faut savoir que, pour moi, en tout cas, comment je l'ai vécu, c'était pas le cliché de t'es là, t'es dans le feu, on te pique et tout. C'est pas du tout ça. En fait, tu vois ta vie, tu vois ce que tu as fait, et tu payes pour tout ce que tu as fait, tu vois. Et un détail qui m'a encore plus rendu fou, c'est que tu payes pour tout ce que tu n'as pas fait. Parce que je pense que vous êtes conscient que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et en fait, dans la volonté parfaite de Dieu, par exemple, la volonté parfaite de Dieu, c'était que je vous annonce l'évangile, que vous donniez vos vies à Christ à travers moi. Par la grâce de Dieu, si je ne le fais pas, par la grâce de Dieu, quelqu'un d'autre va vous évangéliser. Mais dans son plan, je devais vous parler à vous deux. Parce que je ne l'ai pas fait, je vais payer pour ça. Et c'était vraiment ça. Mais attends, tu dis payer, mais c'est quoi concrètement, payer? Moi, comment je l'ai vu vraiment, ça m'a traumatisé. En mode, pour moi, vraiment, le sentiment que j'avais, c'était vraiment des ondes qui me traversent bizarre. Après, j'ai le sentiment d'imploser, j'ai le sentiment d'exploser, j'ai le sentiment qu'on me tranche en deux, mais je ne meurs pas. En fait, c'était trop... T'as vu, moi, je suis même pas là. T'as vu, moi, je fais pas l'apologie de la rue. Je trouve ça ridicule. C'est pas des choses dont je suis fier, mais t'as vu, moi, je recevais des coups. Je me suis déjà fait taper, etc. Donc, je sais ce que c'est la douleur physique. Mais c'était pas des coups, c'était pas des coups de couteau, c'était pas des douleurs physiques. C'était un truc, c'est ton esprit. Donc, c'est l'intérieur de toi qui souffre. C'est pas ton corps, c'est l'intérieur de toi qui est tiraillé. Et t'as vu, le mot douleur, c'était même pas assez pour qualifier ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tu vois. Et... Mais du coup, alors attends, parce que t'es là, mais à un moment tu remontes. Ouais. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Tout simplement, je suis là. Donc comme je vous dis, je voyais certains clichés, etc. Notamment un détail que je trouve important, c'est que je voyais ma mère qui priait pour moi et qui pleurait, tu vois. Et à chaque larme qui coulait de la joue de ma mère, c'est comme s'il y avait un truc qui venait comme ça. Poum, ça me tranche en deux. Mais je meurs pas, hein, mais poum, chaque larme. Et vraiment, c'était trop bizarre. Et du coup, j'ai ce sentiment de remonter, de revenir en moi-même. Et quand je reviens à moi, en fait, j'étais comme j'ai essayé de m'habiller. Donc, comme je vous ai dit, quand j'ai l'état dans lequel j'ai tout renversé dans l'appartement, je me vois. Donc, tous mes potes, ils m'avaient allongé dans le dortoir. Et je vois qu'ils étaient vraiment tous, enfin, pas tous, parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas voir ce qui se passait, ils ne voulaient pas écouter, ils ne voulaient rien savoir. Mais ils étaient la plupart autour de moi comme ça, vraiment comme si tu étais dans un cercueil. En mode. Et en gros, on me dit, JT, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur, il bat vite, t'arrêtes de battre, tu convulses, etc. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de mourir ou quoi? Tu fais un arrêt du cœur. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai été pris d'une... Je ne sais pas comment ça se fait, hein. Mais en mode, j'étais vraiment énervé. Mais vraiment, quand je vous dis, j'avais la rage, j'avais trop la rage. Et en gros... Je leur dis, c'est pas un arrêt du cœur que je suis en train de faire, c'est un arrêt de l'âme. Et après, en fait, j'avais tellement la rage, en fait, parce que, comment vous expliquer?
comme je vous ai dit, on était là, on faisait n'importe quoi, on faisait nos thèmes, on faisait nos trucs avec les meufs, on faisait nos gendas. Et moi, du coup, j'ai commencé à leur dire, on fait tout ça, mais est-ce que vous savez ce qui nous attend après? Vous vous rendez pas compte? Je criais, mais vraiment, jusqu'à casser ma voix, vous vous rendez pas compte? Comme un fou. Vraiment, j'étais comme un fou, j'ai pas honte de le dire, j'étais vraiment fou. Et à ce moment-là, je commence tellement à crier, boum, je sens ma langue, elle commence à parler tout seul. Donc, c'est-à-dire le sentiment que j'avais, donc vraiment, je me voyais comme ça. Je vois comme si j'avais le sentiment que, comme si une lumière qui était dans ma bouche, ma langue, elle était toute chaude. Et j'entendais rien, je regardais juste mes potes et je les voyais comme ça. Et je voyais, ils étaient choqués. Il y en avait, je leur disais des trucs, ils pleuraient. Mais moi, j'entendais pas ce qui sortait de ma bouche, tu vois. Et eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en gros, j'ai commencé à leur prêcher, j'ai commencé à les exhorter. Il faut savoir, moi, je suis dans une famille chrétienne, mais je connaissais rien de la Bible. Je n'avais pas ces notions-là. Je commençais à leur parler de versets bibliques. Je leur ai parlé de plein de choses que moi, de mon intelligence, j'ignore. Ils m'ont dit que je leur ai parlé de l'enlèvement, ils m'ont dit que je leur ai parlé des 7 années de tribulation, des choses que je ne connaissais même pas à l'époque, tu vois. Et en gros, c'était vraiment ça. Je leur prêchais. Et moi, j'avais juste la rage, mais ça me sortait tout seul, je leur prêchais. Je voulais juste dire, arrêtons notre vie là, mais tout ça sortait de ma bouche, tu vois. Et voilà. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où tu as eu le déclic? Ou est-ce qu'il s'est passé un autre événement qui a fait que... Ouais, il s'est passé un autre événement. Donc, vous avez vu cet état-là dans lequel j'étais, mais ça n'a pas duré dans le sens où, après, j'ai reperdu conscience et je suis redescendu là où j'étais. En fait, je faisais vraiment des allées-venues. Allées-venues. Il faut savoir que cette expérience-là, en tout, ça a duré peut-être 1h30 et tout. Mais moi, comment je l'ai vécu, j'avais l'impression que c'était même 10 000 ans, c'était infini. Dans le sens où il n'y a pas de notion de temps. Là, peut-être, je sais pas, peut-être je parle depuis 10 minutes, mais là-bas, en fait, 1 seconde, ça peut être 1000 ans, ça peut être 100 ans. Le temps ne passe pas, tu ne peux pas compter, tu ne peux pas dire ouais, ça va se finir, ça ne se finit pas. Et ça me faisait trop tilter parce que c'est quelque chose qui est hors du temps. Donc ça veut dire que moi, quand je faisais mes allées-venues, eux, ils m'ont expliqué parce qu'on en a reparlé. Après, ils m'ont dit je convulsais, je tremblais pendant peut-être 30 secondes, puis je revenais. Moi, j'avais l'impression de partir même 500 ans, 1000 ans, je me sentais vieux. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Et il faut savoir que, comme je vous ai dit, je souffrais pour tout ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait sur Terre, et notamment le fait que j'étais une occasion de chute. Parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, je me donnais un genre, quartier, rappeur du quartier, je représente la ville. C'est-à-dire que je matrixais beaucoup de petits qui voulaient me ressembler. Et en fait, tous ces petits-là qui voulaient me ressembler, qui voulaient faire comme moi, qui voulaient rapper comme moi, qui m'appelaient quand ils avaient des bagarres, pardon, tous ces petits-là, en fait, je payais aussi pour le fait que j'étais une occasion de chute et j'étais une mauvaise influence pour ces gens-là. Donc vraiment, tu payes pour tout ce que tu fais. Et c'est vraiment là que j'ai compris qu'en fait, l'enfer, ce n'est pas un état créé pour les humains. Parce que si on regarde la création de tout ça, c'est à la base Lucifer qui est un ange de lumière, qui a conspiré contre Dieu, qui voulait devenir Dieu. Et il a été, on va dire, chassé du paradis, déchu, voilà, avec un tiers d'anges qui sont devenus des démons. Donc en fait, l'enfer, ça a été créé pour Lucifer qui est devenu Satan et les un tiers d'anges qui sont devenus des démons. C'est pas fait pour nous, les humains. Notre petite âme-là, on ne peut pas assumer ça. C'est pas fait pour nous. Et ouais, c'était trop cardio. C'était trop. Et du coup, à un moment, comme je vous l'ai dit, hein, ça s'est peut-être passé en 10-15 minutes. Moi, j'avais l'impression que c'était peut-être 10 000 ans. Vraiment, c'était trop long. C'était trop long. Et vraiment, je vais vous skipper les détails. Mais je savais tout. Et comme je vous ai dit, je faisais des allées-venues. Et une des fois où je suis redescendu, vraiment, c'était la dernière fois. Comme je vous l'ai dit, je savais tout. Donc, ça veut dire que je voyais mes potes. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais je voyais leur vie. Donc je voyais leurs péchés, je voyais ce qu'ils faisaient, je voyais leurs secrets. Par exemple, il y en avait un, il voulait sortir de la pièce parce qu'il avait peur. Je lui ai dit, tu ne vas pas sortir, tu dois entendre ce qui doit se passer, etc. En mode, je ne comprends pas, mais je savais tout. Je disais, hey, rassez-toi, tu ne vas pas sortir. Mais eux, ils me voyaient comme un fou parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils voient leurs potes trembler, après tu me parles de Jésus. Personne ne comprenait ce qui se passait. Et bref, une des dernières fois où je suis sorti, en fait, je voyais tous mes potes. Donc comme je vous ai dit, ils étaient tous allongés. Moi, j'étais allongé. Eux, ils étaient tous autour du lit. Et je commençais à vraiment ressentir un poids qui me tiraille vers le bas. Et comme je vous ai dit, quand je les regardais, je voyais leur vie. Je voyais leur vie, je voyais tous leurs péchés. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je voyais tout. Et en fait, je commençais à sentir le poids d'un péché. Donc, c'est-à-dire que je vois sa vie, je vois tout ce qu'il fait, et je ressens ça me tire. Je vois sa vie, je vois tout ce qu'il fait, je ressens ça me tire. Et t'as vu, vas-y, on fait un peu de muscu. Il y a des poids 10, 50, c'est pas des poids physiques. Ça tire ton esprit, ton âme. Et je criais comme un fou, j'ai pas honte de le dire. Je disais, tenez-moi, et tout. Je criais, je disais, les gars, tenez-moi, c'est lourd, c'est tellement lourd et tout.
Et ils me disaient, on te tient. Et je disais, les gars, vous tenez mon corps, vous tenez pas mon esprit. Et en fait, à ce moment-là, quand je suis redescendu, donc ils étaient, je crois, 6-7 autour de moi, parce que tout l'appartement ne voulait pas assister à ça. Et en gros, j'ai réalisé que moi, ils sont 6-7, je ressens à quel point c'était lourd le poids d'un péché, mais Jésus-Christ, lui, il a porté le poids des péchés de l'humanité. À ce moment-là, boum, je redescends et tout. Et ça, c'était, comme je vous ai dit, hein, et le mot douleur, ça ne peut même pas qualifier ce que j'ai ressenti, mais ça, vraiment, c'était le summum de la saturation. Et j'en pouvais plus. Et je voulais mourir. Vraiment, je voulais mourir pour le coup, mais je ne pouvais pas. Je pouvais pas. Et du coup, comme je vous ai dit, j'étais conscient de tout. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, cette douleur qui était summum à tout ce que j'ai vécu jusqu'à là, c'était la douleur d'un homme de Dieu qui finit en enfer, en fait. La douleur d'un enfant de Dieu qui est révélé et qui finit quand même là-bas parce qu'il sera jugé. Il faut savoir que les hommes de Dieu ou les enseignants seront jugés plus sévèrement, tu vois. Et je l'ai ressenti. Et ça m'a traumatisé, justement pas, ça m'a traumatisé. Bref. Mais une fois que tu es remonté, bon, toute cette expérience-là est passée, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu un déclic, tu t'es dit, ok, j'arrête tout et je suis Jésus, ou est-ce que c'était encore compliqué? Non, c'était tout ou rien. Moi, c'était tout ou rien. Je te mens pas, à ce moment-là, même psychologiquement, je pensais que je perdais la tête. Hein. Donc, ça veut dire que je reviens de tout ça. Vraiment désolé, hein, je vous passerai les détails. Ceux qui veulent aller voir sur YouTube, ils iront voir. Mais quand je suis revenu de tout ça, je regardais mes gars et tout, j'étais dans le lit. Tu vois, vraiment comme si j'étais ailleurs. Je suis là, je regarde le ciel, je me touche. Après, je dis, oh, j'ai des bras, j'ai des membres et tout. Après, je dis, quelle grâce. En fait, pendant peut-être 10 minutes, et tu vois, eux, ils voyaient ça en bizarre, mais ils n'osaient pas trop me brusquer. Mais j'étais comme ça, vraiment ailleurs. Je touchais la table, je touche mon lit, je touche mon frère. Je dis, oh, quelle grâce de la couleur, des membres. Vraiment, j'étais fou. Et à ce moment-là, quand je suis resté peut-être 10 minutes, quelle grâce, j'ai dit, non, les gars, je dois me lever, je dois évangéliser toute la terre et tout. Je me suis levé. J'essaie de me lever, je vois, je ne tiens pas sur mes jambes, je tombe. Tiens, j'ai dit, assieds-toi. Et après, à ce moment-là, je leur ai dit, parce qu'il faut savoir, moi, avant, j'avais, comme je vous ai dit, délire de quartier, j'avais mon petit blaze, j'avais mon nom par lequel on m'appelait, un bête blaze. Et tout le monde m'appelait comme ça, tu vois. Et je dis, hé, les gars, ce type-là, il n'existe plus. Ce personnage-là, il est mort. À partir d'aujourd'hui, moi, je vais servir Dieu, tu vois. Amen. Et j'étais matrixé, hein. Je te mens pas, j'étais un peu troublé dans ma tête pendant un petit moment. Et si pas l'après, pour moi, ça a vraiment été radical. Donc ça veut dire que, en fait, avec l'expérience que j'avais vécue, je ne pouvais plus me permettre de recommencer certaines choses, or que j'avais pris conscience des conséquences de ces choses-là, tu vois. C'est-à-dire que la fumette, et du jour au lendemain, j'aurais jamais cru. Et j'avais arrêté, hein. Même quand j'étais dans le monde, j'essayais d'arrêter et tout, ça marchait pas. Et du jour au lendemain, t'as vu, ça fait... Et on dirait qu'on est dans des alcooliques anonymes, mais là, ça fait peut-être 3 ans que je suis sobre. Ça fait 3 ans que je suis sobre, j'ai tout touché à ça. Tout ce qui est les bagarres, le quartier. Il faut savoir, moi aussi, j'avais beaucoup de problèmes et je ne pouvais pas marcher dans certains endroits. J'avais un quotidien pas confortable, j'étais vraiment pas en paix. Mais j'ai vraiment l'impression, on a pris mon nom, vraiment là. On l'a enlevé des histoires. En mode, j'avais l'impression, oh, comment j'ai rien? Oh, donc c'est ça la paix. Donc je peux aller là, je peux prendre le train, je peux... Truc. En fait, vraiment, du jour au lendemain, ma vie, elle a fait un switch. Elle a fait vraiment un switch. Après, ça serait mentir de dire que ouais, j'ai pas eu des tentations, je suis pas retombé dans le péché, ça serait trop facile. Non, je suis un humain comme tout le monde, j'ai aussi mes défis, mes combats. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce genre de choses, vraiment mon quotidien, je suis passé vraiment, et les gens ils m'ont vu en bizarre parce que je suis là, je fais mon rap, je fais mes trucs, je suis dans mes trucs, on me connaît cramé de la ville, je pars en vacances, je reviens, je dis Jésus, on me voyait en bizarre, et des gens ils disaient, hey, JD là il devient fou. Ils n'ont pas compris ce qui se passait, mais moi, je savais ce que j'avais vécu, tu vois. Et voilà, pour faire en globalité, c'est ça. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tes amis qui étaient là avec toi, ils sont convertis maintenant? Ok. Moi, je vais être honnête avec vous. Hein. Moi, je ne suis pas dans les mensonges. Pas tous. En fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que vraiment, ça m'avait tellement trauma que même le lendemain, moi, je ne voulais pas dormir. C'était impossible. Donc, j'étais en vacances. Je suis rentré chez moi. C'est mort, même pour dormir, ma mère elle était là, t'inquiète ça va aller, on a prié et tout. Je voulais pas redormir, donc vraiment, je sais pas, dans ma tête c'était trop bizarre. Et du coup c'était pas ma première priorité. Mais après quand je suis retourné quand même en vacances, donc je suis revenu avec eux, donc j'arrive et tu vois c'est vraiment en bas, il est là, tout le monde se tait, tu vois les trucs comme ça et tout. Donc gênant.
Et du coup, vraiment, ils étaient aux petits soins. JD, tu veux du pain? JD, tu veux du truc et tout. Vraiment aux petits soins, vraiment. Et après, on a eu l'occasion de se poser. Vraiment, on a fait une sorte de réunion. Et en gros, moi, je leur ai expliqué. Donc après, ma mère, c'est les deuxièmes qui ont entendu mon témoignage. Je leur ai expliqué. Et eux, ils m'ont expliqué les réactions physiques, en gros, qu'ils constataient sur mon corps pendant ce truc-là. Et du coup, moi, j'étais super gêné. Même si c'était des amis de longue date, j'étais trop gêné. Et ce qui m'avait fait chaud au cœur, c'est qu'ils m'avaient dit qu'on ne te voit pas comme un fou. En fait, parce que nous aussi, ça nous a parlé, on ressent aussi ça comme un avertissement, tu vois. Après, il y en a qui ont essayé de se cheminer vers la foi, il y en a qui ont essayé, qui ont lâché, mais ça serait mentir de dire que tous aujourd'hui sont convertis, tu vois. Alors aujourd'hui, ça y est, tu as donné ta vie à Christ, tu t'es baptisé, tu as un EP pré-saison qui est sorti en juin 2023, tu fais pas mal de prestations, etc. Comment rester en fait focalisé et ne pas se laisser influencer par tout cet amour, hein, comme tu as dit avant, c'est ce que tu recherchais, la reconnaissance, etc. Comment là aujourd'hui, maintenant que tu es en Christ, tu fais pour rester concentré sur la mission? Comment dire, tu sais, tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit ça, mais il y a un des intervenants qui a dit, ouais, quand on était dans le monde, on cherchait quelque chose, et quand on était en Christ, on l'a reçu. Tu as vu, moi, c'était l'amour que je cherchais. Et je faisais toutes ces choses-là, en vérité, en quête d'amour, mais du vrai amour. Je pensais que c'était dans les filles, je pensais que quand j'aurais du bif, je serais à l'aise. Non, c'était pas ça. Et quand j'ai découvert l'amour de Dieu, en fait, j'ai eu un gros désintérêt pour tout le reste, tu vois. Donc j'étais vraiment dans ma matrix, hein. J'ai pas honte de le dire, j'étais un peu bizarre pendant un moment. Et en fait, après, par la grâce de Dieu, j'ai eu le frère Yves. Le frère Yves ici présent, qui me connaissait. Bon, dans la ville aussi, j'avais pas forcément une bonne réputation. Et qui m'a dit, ton rap là, en vérité, c'était bon, tu peux pas arrêter ça, tu vois. Tu peux pas arrêter ça. Et moi, il faut savoir, moi, avant, quand j'étais dans le monde, j'étais un grand persécuteur des chrétiens. C'est-à-dire, tu as vu tous les rappeurs chrétiens, même ceux avec qui je suis ami aujourd'hui, je dis, vas-y, qu'est-ce qu'ils nous font de la drill et tout. Mais en vrai, j'avais juste le seum. Parce que moi, je faisais mes trucs, ça se passait pas trop bien. Je voyais les chrétiens, ça se passait bien, donc j'avais le seum. Et je disais, c'est quoi ces chrétiens-là, ils veulent nous faire du rap, ils pensent que les églises, c'est des boîtes de nuit ou quoi. Moi, j'étais le persécuteur, mais regarde-moi aujourd'hui, tu vois. Et du coup, moi, je ne voulais pas au début reprendre la musique et tout. Je me suis dit, non, l'évangile, c'est bien. Mais en fait, je me rends compte que quand Dieu te donne un talent, tu dois le fructifier et le mettre au service de sa gloire. Que ça soit la musique, que ça soit le dessin, que ça soit peu importe. Mais quand Dieu te donne une capacité, tu dois la mettre à son service pour gagner des âmes. Donc après ça, ouais, je me suis lancé dans la musique. Par la grâce de Dieu, ça a bien pris. Mais en vérité, ce qui me permet de rester focus, c'est que ce n'est pas mon objectif. Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, avec ou sans visibilité, je reste le même. Parce que mon but, c'est de toucher des cœurs. Tu sais, moi, mon tout premier clip, ça avait tellement pas pété. Je ne vais pas dire de dire les chiffres, hein, 2K en un mois. 2K, 2000 vues en un mois. Et tu as vu, donc j'avais vite fait des vues dans le monde et tout. Et les gens, ils me voyaient comme un schlag. Ils disaient, vas-y, lui, ces trucs de chrétien. Qu'est-ce qu'il nous fait de la drill chrétienne et tout, Archem et tout. Et il parlait mal de moi. Et après, par la grâce de Dieu, ça a commencé à prendre, ça a commencé à prendre, ça a commencé à prendre. Mais en fait, mon comportement, il était le même parce que tout comme quand je faisais des 2000 vues en un mois, il y avait des gens qui me disaient, ah, JD, je te connaissais avant, je voyais un peu ce que tu faisais, je t'admirais, mais ça me poussait à aller à l'église. Pour moi, j'avais réussi, tu vois. Et je pense qu'en fait, ce qui permet de rester focus, c'est de dire que mon objectif, c'est pas de faire des vues ou des streams, mais c'est de toucher les vies, tu vois. C'est toucher les vies, ramener les âmes à Christ. Amen. Et c'est vraiment ça. Amen, amen, gloire à Dieu. Non, vraiment, c'est un témoignage vraiment fort. Est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour les jeunes en général? Ok, un mot d'encouragement en général. Bon, je vais parler à la globalité des jeunes. Après, c'est vrai que moi, j'ai aussi les jeunes de quartier qui sont dans mon cœur parce que c'est un environnement que j'ai côtoyé. Mais un mot pour la jeunesse, en vérité, vous ne sentez jamais trop sale. Parce qu'en vérité, vous savez, des fois, quand je vois certaines personnes m'admirent, ou certains me demandent des conseils, ou certains disent « JD, tu nous bénis », il faut savoir que j'étais l'un des pires. J'étais vraiment l'un des pires. Même mes parents, on les critiquaient à cause de ma vie. On critiquait mes parents parce que je faisais n'importe quoi. Je vivais vraiment dans le désordre. Et me rendre compte que, en fait, même moi, le bête type que j'étais vraiment, qui était vraiment dans des choses sales, Dieu a pu me prendre et m'exposer sur une scène, que des pasteurs me fassent confiance, que je puisse même parler de lui. Je me dis qu'en fait, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et personne n'est trop sale. Et tant que vous êtes en vie, c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas quand vous perdrez la vie ou que vous serez dans l'au-delà qu'il faudra commencer à avoir des regrets. Jésus, c'est aujourd'hui. Tu sais, moi, quand j'étais... Bon, je dis, tu sais, je vous parle, je sais pas, je parle à un cœur, je sais pas, mais moi, en tout cas, quand j'étais dans le monde,
Pour moi, mes parents, ils servaient Dieu. Christ, c'est quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai fait toutes mes dingueries, quand j'aurai brassé, quand j'aurai profité de la vie. Mais qui te dit que tu ne vas pas mourir demain? Ou qui te dit que Jésus ne revient pas après-demain? Donc c'est pour ça que sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu. Amen. Merci.